Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est James et on est là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de montage vidéo sur un logiciel qui s'appelle Filmora, qui est vendu par Wondershare. Et je pense que ce logiciel est une très bonne alternative à tout ce qui existe actuellement sur le marché pour les pros, semi-pros et autres amateurs avancés. Alors, vous êtes beaucoup de jeunes youtubeurs à faire du montage vidéo. Je reprécise, cette vidéo est vraiment destinée aux jeunes monteurs, à ceux qui se lancent dans le montage vidéo, à ceux qui n'ont pas des grosses solutions de montage. Et surtout, je vais parler à tout le monde, on va pas différencier PC ou Mac. Le logiciel dont je vous parle, Filmora, aujourd'hui est disponible sur PC et sur Mac. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on fait plus trop attention à l'environnement sur lequel on travaille. On va avoir un soft qui marche quel que soit l'ordinateur qu'on a. On peut être toute sa vie sur PC, puis tout d'un coup acheter un MacBook parce que c'est un très bon ordinateur, et pas avoir les centaines et les centaines d'euros pour acheter Final Cut Pro, ou à ne pas avoir envie d'avoir un logiciel propriétaire à Apple, plutôt un logiciel générique, pas lié à une marque d'ordinateur. Ce logiciel-là, Filmora, il est pour vous parce que justement il est disponible sur Mac et sur PC avec exactement les mêmes fonctionnalités. Moi à l'époque j'ai tout passé sur Adobe Premiere et toute la suite Adobe parce que je voulais justement m'affranchir d'Apple. J'ai acheté un MacBook Pro en 2009 et j'ai passé tous mes systèmes sur Apple et je voulais pas en revenant sur PC être coincé, avoir des projets Final Cut. Donc j'ai pris la solution Adobe parce qu'elle est disponible sur les deux plateformes. Donc là, c'est la même chose avec Filmora de Wondershare. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est très simple, hein. Wondershare, Filmora m'a contacté parce qu'ils ont vu que j'étais un peu dans le milieu de la vidéo, du montage vidéo, de la production, et ils m'ont demandé si je voulais parler de ce logiciel. Moi je suis transparent avec vous sur la chaîne, je ne teste ou je ne parle que de choses qui me plaisent ou que je trouve utiles pour vous, ma communauté, quoi, les gens qui me regardaient. Et je pense que ce logiciel, il est vraiment adapté pour un certain nombre de monteurs vidéo ou de vidéastes. Pour plusieurs raisons. Déjà, le logiciel, il est très clair, il est très facile d'accès, il est très simple. L'interface, elle est vraiment, on va dire, intuitive. Parce que je connais beaucoup de gens qui se mettent à Premiere ou à Photoshop, voire After Effects, et qui comprennent rien, absolument rien à l'interface. Ils savent pas du tout par où commencer, et ça commence comment? Ça commence par des tutos YouTube. Ici, avec Filmora, dès que vous lancez le logiciel, un menu s'ouvre et vous demande quel type de projet vous voulez commencer. Vous demandez si vous voulez faire un projet en mode format 16/9, le format un peu classique qu'on trouve sur YouTube. C'est aussi le format de la 4K pour info. Ou alors un format carré, ou alors un format portrait, parce que le logiciel sait très bien pourquoi vous faites des vidéos rapidement sur des softs qui sont pas hyper chers, c'est pour les diffuser sur les réseaux sociaux par exemple. Donc voilà, ils ont mis en place un petit menu qui permet de très rapidement savoir pourquoi vous allez faire votre montage vidéo. Bien entendu, le logiciel gère à peu près tous les formats d'export et les formats d'entrée, on va dire tout ce qui est conventionnel, qui sort des smartphones, qui sort des caméras qui sont vendues dans le marché grand public. Voilà, c'est un logiciel grand public, c'est un logiciel pour débutants, c'est un logiciel pour amateurs avertis, c'est un logiciel pour quelqu'un qui ne veut pas dépenser énormément d'argent en soft de montage. Et d'ailleurs, parlons d'argent, le logiciel existe en plusieurs offres, donc vous pouvez l'essayer gratuitement. Bon, après il y aura un filigrane, donc ça vous permet au moins d'essayer les fonctions, de vous dire ok, c'est une interface avec laquelle je suis plutôt à l'aise ou pas. Ensuite vous avez une tarification à l'année, donc 40 € par an. Moi ce que je vous conseille, c'est l'offre à 60 €. Pour 60 € vous avez le soft à vie illimité avec les mises à jour à vie. Voilà. Vous pouvez vous faire rembourser au bout de 30 jours, donc vraiment il n'y a pas d'arnaque, c'est-à-dire que vous essayez le logiciel, si ça vous va pas, vous êtes remboursé et voilà, vous passez à autre chose. C'est pas une boîte qui vient de sortir, ils sont là depuis longtemps, le logiciel existe depuis des années, ils sont là depuis une dizaine d'années, ils sont présents partout dans le monde, ils ont à peu près 50 millions d'utilisateurs, donc vous serez pas les seuls à utiliser ce logiciel, c'est pas quelque chose qui sort de dessous les fagots, voilà, vous inquiétez pas. Même la tagline, la punchline de ce logiciel, c'est le montage vidéo simple. C'est leur marketing, c'est comme ça qu'ils vendent le logiciel et c'est comme ça que vous allez l'utiliser. Finalement, dès qu'on lance le logiciel, et si on a déjà lancé Final Cut ou même voire iMovie, on s'y retrouve assez rapidement. Il y a trois grandes parties dans l'écran. Il y a la partie pour importer ses médias. Il y a la timeline en bas, c'est l'endroit principal où tout va se passer, et puis il y a la fenêtre de prévisualisation de votre montage. Voilà, ça c'est les trois principales parties qui découpent l'écran, et ensuite en haut, pour naviguer dans le logiciel, on a des onglets qui permettent de passer des médias à l'audio, aux titres, aux transitions, aux effets et autres fonctionnalités qui vous permettent de bien bosser votre montage. Donc tous les outils basiques sont présents, cutter, coller, découper, avancer, reculer, agrandir, mettre des marqueurs, accélérer, inverser le temps, voilà. Vous pouvez faire vraiment toutes les fonctions dont vous avez besoin de base pour faire un petit montage vidéo avec quelques rushs. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce logiciel, c'est qu'il permet aussi de faire un peu plus. Si vous suivez un peu le monde montage vidéo sur YouTube, vous allez voir que il y a plein de youtubeurs, il y a plein de vidéastes qui vous montrent comment ajouter des effets dans vos logiciels, donc Adobe Premiere ou autre. Et dans ce logiciel-là, on a déjà des transitions inclus, donc ça permet de faire des transitions entre deux rushs ou deux séquences.
Il y a aussi des effets de superposition. Vous pouvez aussi gérer vos fonds verts directement, donc il y a une fonction fond vert dedans qui est assez pratique. Vous pouvez également gérer vos titres, donc les titrages. Vous pouvez les personnaliser, il y en a pas mal. Donc tout ça c'est assez pratique pour pouvoir faire une vidéo de A à Z. Mais surtout, contrairement à d'autres logiciels, ce logiciel intègre un outil de gestion du son. Donc vous allez avoir un égaliseur, vous allez avoir des outils de réduction du bruit. Donc tout ça c'est pas mal quand vous faites des captations un peu pourries, voilà, avec du bruit dans le fond. Bah, vous pourrez les nettoyer un petit peu dans Filmora. Donc ça c'est cool. Vous pourrez même corriger la stabilisation. Donc bon, attention, hein, ça va pas remplacer un gimbal, mais vous pourrez faire de la correction de stabilisation, ou vous pourrez même corriger l'effet fisheye s'il est trop appuyé sur votre rush. Mais un énorme point fort de ce logiciel, c'est la bibliothèque qu'ils mettent à disposition pour les musiques libres de droit. Je suis très bien placé pour le savoir, c'est une tannée de trouver une musique libre de droit pour ces montages. Donc il y en a beaucoup dans le logiciel, c'est très pratique pour les gens qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent faire des vidéos rapidement avec une bande son en fond, juste pour parler ou pour montrer quelque chose, un objet, faire un test. Tout est déjà intégré. Alors pour vous, un vidéaste qui ne voulait pas payer une licence mensuelle ou annuelle à un service de musique, bah Filmora vous en met à disposition. Donc voilà, c'est quand même cool. Et croyez pas que ce logiciel, même s'il est destiné à des gens qui n'ont pas un gros budget, vous limite. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une centaine de pistes sur votre timeline, vous pouvez vraiment gérer un court-métrage, hein, il n'y a pas aucun souci là-dessus. Vous pouvez gérer la 4K, donc toutes les nouvelles caméras qui filment voilà, avec des gros rushs seront gérées. Et d'ailleurs au sujet de la 4K, le logiciel gère les doublures, ce qu'on appelle les proxys. Vous pourrez gérer des fichiers donc proxy et doublures qui sont des versions allégées de vos rushs en 4K pour pouvoir faire votre montage plus vite. Vous gérez la qualité de prévisualisation. Tout ça, ça vous permet d'avoir un workflow hyper fluide et de monter sur des petites machines comme des grosses machines en déplacement sur des laptops. C'est important de le préciser parce que vous pouvez vous poser la question, c'est légitime. Un dernier point, et parce que c'est une des choses qu'on fait à la fin, une fois qu'on a fini son montage pour pas trop se prendre la tête, on peut faire dans Filmora de la correction colorimétrique, donc de l'étalonnage. On peut étalonner ses plans, on peut voilà, travailler sur le rendu des couleurs de ces rushs dans Filmora. Voilà, donc c'est vraiment une solution alternative aux solutions qui existent et qui sont les plus connues. Franchement, 60 € pour un logiciel qu'on a à vie et qui permet de monter tout ce qu'on arrive à capter avec ces caméras, c'est difficile de faire mieux en termes de tarifs. Franchement, c'est hyper compétitif. Et tous ceux qui utilisent des grosses suites logicielles qui bug à foison, bon, voilà, première, récemment, on a eu vraiment beaucoup de problèmes avec le Squad, Adelin, Olivier Schmitt a encore fait des tweets à ce sujet-là auprès de Adobe. C'est compliqué avec nos gros logiciels d'avoir une stabilité de montage. On a vraiment beaucoup de problèmes. C'est hyper stable sur Final Cut, mais il faut avoir un Mac. Bon voilà, donc avec ce logiciel-là, vous aurez un logiciel stable qui vous permet de monter rapidement sans vous prendre la tête et qui va seulement vous coûter quelques dizaines d'euros. Moi, c'est le genre de logiciel que je conseille aux gens autour de moi qui se mettent à faire des vidéos, qui se mettent à faire de la production de contenu, surtout pour leur compte Instagram, qui ont besoin de faire des vidéos très rapidement, de 1 minute ou 15 secondes, à des formats très particuliers, mais qui n'ont pas envie de faire des exports en se prenant la tête sur les ratios, on se demande, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, et pourquoi ça sort carré, pourquoi ça sort rectangle, et pourquoi j'ai des bandes noires sur les côtés, qu'est-ce que j'ai mal foutu, voilà. Dans ce logiciel-là, vous partez sur un projet avec le résultat dont vous connaissez les dimensions parce qu'ils l'ont écrit. Voilà, export Instagram, export portrait, export voilà, grand format. Bon, c'est plutôt clair. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de ce logiciel, je vous invite à utiliser la version d'essai et puis voire même de l'acheter carrément et de vous faire rembourser si ça vous convient pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez fait des montages avec ce logiciel, montrez-les-moi dans les commentaires. Et puis moi, vous pouvez me suivre comme d'habitude sur Instagram, Twitter et Facebook. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Il y a des tutos, il y a des tests produits qui arrivent et des vlogs bien sûr, hein, des story time. Voilà, j'ai encore plein de vidéos à uploader sur cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche et puis on se revoit vite pour une prochaine vidéo.